Alors, frères et sœurs, quand hier soir, Kevin m'a dit qu'il prêchait à Saint-Charles-Garnier, j'ai eu la tentation de lui dire tu prêcheras demain à Saint-Thomas. Comme c'est la fête de la Trinité et que c'est un mystère qui nous dépasse, je me suis dit on va faire balle en touche et on va se débarrasser du problème. Mais je me suis dit après coup non, prends-toi le problème et essaie de le résoudre. Alors je ne sais pas si je vais le résoudre, de toute façon ce n'est pas un problème à résoudre. D'abord, Dieu n'est pas un problème, c'est plutôt une solution. Alors je vais vous parler sur 3 points. Pédagogie, révélation, mission. Voilà ce que j'ai ressorti de la Trinité. Et je voudrais partir de l'Évangile. Alors je me suis appuyé sur les commentaires. D'ailleurs, si vous cherchez des commentaires, je vous dis ça, je me grille. Je lis assez régulièrement les commentaires de Marie-Noël Tabu sur les lectures du dimanche. Vous pouvez faire ça, si vous voulez, dans votre lecture de la semaine pour préparer le dimanche. Lisez les textes et les commentaires faits par Marie-Noël Tabu sur Internet. Vous mettez Marie-Noël Tabu, vous trouverez ses commentaires. Et donc, dans ces commentaires, il y a une belle expression sur le début, quand elle dit, dans l'Évangile, Jésus nous dit « Allez de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Alors forcément, nous, on le voit de manière sacramentelle, notre baptême, c'est assez fondamental. On reçoit, on est plongé dans l'eau, on nous verse l'eau et on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce qui fait que nous sommes chrétiens et nous rentrons dans le mystère de la Trinité. Mais le point qu'elle évoque, c'est le fait de dire baptiser, en grec baptizo, ça veut dire plonger. Et en fait, elle ne le dit pas explicitement comme ça, mais moi je l'entends comme cela, plonger dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint. En fait, nous sommes invités, pas seulement à être baptisés une fois pour toutes, c'est bon, on est baptisé, ça c'est fait, on passe à autre chose, mais on est invité, le Christ nous envoie pour baptiser, c'est-à-dire pour plonger les gens dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint, pour nous plonger dans la Trinité. Nous sommes invités à nous plonger régulièrement, du fait même de notre baptême, à replonger régulièrement dans le mystère de la Trinité. Pas seulement se replonger spirituellement, mais replonger intérieurement. C'est pour ça que notre signe de croix peut être très efficace si nous prenons conscience de ce que nous faisons. Vous voyez, moi je remarque qu'il y a des moments on prie, mais en fait on récite des prières. Des fois l'acte de contrition, on le récite. Dites votre acte de contrition. Oh, mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous avez... Bon, tu peux le refaire en le priant maintenant? Parce que tu parles à Dieu en fait. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé. On peut faire pareil, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen, on passe à autre chose. Et bien sûr, forcément, de temps en temps, on le fait de cette manière dynamique, mais on peut aussi se poser sur ce signe de la croix et plonger, alors que nous signons du signe de la croix, de plonger dans la Trinité. Il y a un tableau que j'aime beaucoup, où on voit justement ces 3 personnes de la Trinité dans un feu énorme, et au milieu, Marie, qui est couronnée par la Trinité, le mystère de Marie-Reine qu'on fête au mois d'août, après le 15 août. Marie est élevée, puis elle est couronnée, et elle est au cœur de la Trinité, plongée dans la Trinité. Eh bien, on peut demander à Marie de nous plonger dans la Trinité. Elle se sait fille bien-aimée du Père, elle est couverte de l'Esprit, elle nous donne Jésus son Fils. Eh bien, Marie, entraîne-nous dans ce plongeon dans la Trinité, dans cette vie trinitaire. Et d'une certaine manière, si vous avez goûté de partager une des 3 personnes de la Trinité, plongez dans les 2 autres maintenant. Plongez dans le Fils, l'Esprit, le Père, les personnes, même celles que vous ne connaissez pas. Plongez en disant, Seigneur, Père, fais-moi connaître davantage l'Esprit Saint. Voilà, suivant la personne qui vous touche le plus, ou les autres, aide-moi à m'avancer du mystère du Père qui me dépasse. Voilà, vous pouvez vous endormir. Je vais évoquer mes 3 points maintenant. Pédagogie. Pédagogie parce que ce mystère de la Trinité, eh bien, il se révèle dans toute l'histoire de la Bible de manière subtile. Dans tout l'Ancien Testament, il n'y a pas d'affirmation claire de dire « Bonjour, je suis Dieu, un et trine ». Cherchez, vous ne trouverez pas. Parce que d'abord, le peuple d'Israël naît dans un monde polythéiste, où il y a plein de dieux. Et donc tout l'Ancien Testament est comme une purification pour dire au départ, en fait, Abraham dit « Moi, mon Dieu, c'est El Shaddai ». Puis petit à petit, on comprend que El Shaddai, il a plusieurs noms. C'est « Je suis qui je suis », dit Dieu révèle son nom à Moïse. Et que finalement, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y en a qu'un seul. Il y a cette longue pédagogie de passage du polythéisme au monothéisme.
un seul Dieu. Et donc on le voit très fortement, les prophètes reviennent sur cette foi, sur le fait que justement le peuple a d'autres dieux que Dieu, qui sont des fausses dieux, vous vous faites des idoles et tout cela. Et donc Dieu purifie son peuple pour la compréhension qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En même temps, tout en disant cela, on voit des signes de la Trinité. Je discutais cette semaine avec Charles et Charles me dit « Ah ouais, faisons l'homme, faisons, c'est quoi ce faisons là ?» Dans la Genèse, la première page de la Genèse, faisons l'homme, ça veut dire quoi ? Tout n'est pas complètement explicité parce que la première partie, c'est de vérifier cela. On l'a dans le psaume d'aujourd'hui. Le psaume d'aujourd'hui, on peut le lire de manière trinitaire. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Le Verbe, la parole s'est faite chair. Le Dieu a fait le monde par sa parole. Et le Verbe était Dieu et il était auprès de Dieu. Et l'univers par le souffle de sa bouche, le pneuma, l'esprit. Je vous ai donné 2 mots, là, ça suffit, là. Pneuma, baptizo, là, il va falloir qu'on se calme dans les langues étrangères. Vous voyez, on pourrait dire, nous, avec une relecture, après que le Christ vient, justement, et c'est la deuxième partie, le Christ nous révèle l'amour de Dieu, Dieu unique, et il se retrouve dans un monde juif très monothéiste. Il n'y aura pas d'autre Dieu que Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, et Dieu veut révéler cela à tous les peuples. Et voilà que Jésus vient, et au lieu de nous résoudre le problème, il vient nous le compliquer. Je suis le Fils bien-aimé du Père, et je vous envoie un autre paraclet, parce que je suis le premier paraclet, je vous envoie l'Esprit. Mais alors là, ça se complique dans notre tête. Voyez ? Et tout n'est pas clair, même à la fin de la révélation. Jésus monte au ciel, il dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». On voit bien le mystère trinitaire. Mais l'Esprit Saint, en fait, on n'a encore aucune compréhension expérimentale de l'Esprit Saint. Il va falloir le don de l'Esprit, la Pentecôte et tout cela pour commencer à comprendre que l'Esprit est Dieu et qu'il est qu'il est consubstantiel, de la même substance que le Père et le Fils et tout ça. Comprenez ? Pédagogie. Dieu nous fait avancer dans le temps et nous fait grandir. Quelle application concrète pour nous ? Très concrètement, la semaine prochaine, on va vivre les premières communions. On a vécu les confirmations la semaine dernière, il y a 15 jours. Le jeune qui dit « moi je suis confirmé, c'est bon, j'ai plus besoin d'aller à la messe », vous n'avez rien compris. Parce qu'en fait, vous ne savez rien. Au contraire, je commence à m'approcher du mystère. Et il y a un mystère qui se développe et qui se déploie devant moi. Et soit je reste à la porte et je regarde ça de loin, soit je viens plonger dedans pour me dire « j'ai tellement encore à découvrir ». Et frères et sœurs, on doit tous rentrer dans ce chemin-là. Pas juste, je fais mon bon devoir du dimanche pour être bien en règle avec Dieu. Ce n'est pas le cas de ce que vous faites, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je veux plus grandir, Seigneur, dans cette communion avec toi, comprendre ce mystère trinitaire qui me dépasse. Pédagogie de Dieu. Deuxième point, révélation. En fait, Dieu, on ne peut pas le connaître s'il ne se révèle pas à nous. C'est impossible de connaître Dieu. Je vous ai souvent, peut-être pas souvent encore, mais en tout cas pour moi, c'est souvent depuis que j'ai 47 ans. Voilà, ça fait plein d'années que je prends toujours l'exemple de la fourmi face à l'homme. Une fourmi face à l'homme, ça ne connaît pas tout l'homme. Nous aussi, on est des fourmis face à Dieu. Dieu nous dépasse, et nous déplace, c'est pas mal, complètement. Nous sommes invités à nous laisser déplacer et dépasser par le mystère de Dieu. Et la grandeur, c'est que Dieu se fait connaître. Et dans la première lecture, on a tout cela. Quel peuple, à quel peuple Dieu s'est révélé comme il s'est révélé à Moïse et au peuple d'Israël ? Qui s'est fait proche de vous ? Qui vous a donné la terre ? Vous voyez, on voit tout ce point concret de cette présence de Dieu. Et ce mystère trinitaire, si à la fois il nous dépasse et qu'on arrivera au ciel, on aura encore plein de choses à découvrir, à la fois Dieu vient se révéler à nous. Et se révéler à nous, j'aimerais dire, aussi bien qu'à Marie dans la simple chambre de l'Annonciation, Dieu vient se révéler à nous très discrètement, dans notre cœur. On découvre l'amour de Dieu, et Jésus, et l'Esprit, et le Père. Et ça semble intime, c'est entre moi et Dieu. Et à la fois, on le découvre, comme ici dans une église, ou comme pendant le Concile Vatican II, dans la basilique Saint-Pierre, dans des bâtiments bien plus grands, qui nous aident aussi à comprendre la grandeur de Dieu. Dieu se révèle dans l'intime,
et en même temps nous fait voir sa grandeur. Et sa grandeur ne nous fait pas peur en fait. On n'est pas invité à être dans la crainte. On est invité à être, comme dit le psaume, dans l'espoir de ce Dieu qui se révèle à nous. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Oui, Seigneur, tu viens te révéler à moi, parce que par moi-même, je ne pourrais pas tout savoir de ce que tu es. Mais toi, Seigneur, tu t'abaisses, et tu t'abaisses en ton Fils Jésus, pour nous faire découvrir cette communion trinitaire, cette grandeur du mystère trinitaire. Et après, eh bien, chacun, suivant notre talent, on peut réfléchir justement à cette manière de comprendre Dieu. Et les textes à travers le temps nous ont aidés à le faire. Je vais vous citer un texte un peu... Je ne vais pas vous citer un texte, puisqu'il n'est plus sur mon écran. Mais vous pourrez chercher, si ça vous intéresse, le symbole d'Athanase. Athanase, qui est un père de l'Église, qui a réfléchi. Nous, on dit le symbole des apôtres, la version courte du credo, ou le symbole de Constantinople, la version longue du credo. Aujourd'hui, on dira le symbole de Constantinople, pour justement méditer un peu plus sur le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et Athanase a écrit un autre symbole, qui n'est pas celui qu'on professe, mais qui nous aide à comprendre cette subtilité de la vie trinitaire. Et d'une certaine manière, pour faire un peu de théologie, il faut distinguer, et c'est ça le mystère, dans cette révélation de Dieu, qu'il y a bien un seul Dieu. Je pense que notre tentation aujourd'hui serait d'être trithéiste. On croit en trois dieux, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais non, nous sommes monothéistes, nous croyons en un seul Dieu. Et ce Dieu est trois personnes. Ils ont la même substance, c'est ce qu'on dit dans les credos, qu'on dit consubstantiel. Ils ont même substance, donc il y a un Dieu, mais ils sont trois personnes distinctes. Pour mieux l'expliciter, je voudrais prendre une hérésie qui a existé dans le temps, ça s'appelle le modalisme. Le modalisme, je l'ai déjà évoqué ici une fois, c'est de dire, il y a un seul Dieu, c'est juste Dieu qui change de visage. Bonjour, aujourd'hui je vais me révéler comme le Père, et demain comme l'Esprit, et après-demain comme Jésus. Mais je change juste de visage. Et ça, c'est faux. Et après, comme on avait du mal à bloquer cette foi en un seul Dieu et trois personnes, on s'est dit, on va faire de l'arianisme ou de l'adoptionnisme. Jésus est fils de Dieu, en fait, c'est un homme, mais le Père, il le trouve tellement génial, ce gars-là, qu'il le prend, il l'adopte. Et c'était le sens, d'ailleurs, à l'époque, du titre fils de Dieu. Certains grands seigneurs de ce temps, qui avaient du pouvoir, de l'autorité, en Égypte ou ailleurs, ou à Rome, pouvaient avoir le titre de fils de Dieu, non pas parce qu'ils l'étaient, mais parce que, de par leur statut, ils étaient à une hauteur plus grande que les autres. Et bien ça, c'est faux non plus. C'est faux aussi, plutôt. L'arianisme qui ferait croire que Jésus est un homme, mais il n'est pas vraiment Dieu, c'est faux. Il est vraiment Dieu. Et vous voyez, on garde cette complexité, et l'objectif de l'homélie, ce n'est pas de résoudre la complexité, mais c'est d'entrer avec un cœur généreux et ouvert dans cette complexité. Oui, Seigneur, tu es un. Oui, Seigneur, Dieu, tu es un, et tu es trois personnes. Et ce mystère nous est donné par Jésus, et nous y rentrons, parce que nous expérimentons cet Esprit Saint qui habite en nos cœurs. Nous avons découvert l'amour de Jésus qui s'est livré pour nous sur la croix, et qui est ressuscité des morts, qui est vivant, qui est Dieu. Et il nous montre l'amour source, l'amour du Père. Pédagogie de Dieu, révélation de Dieu, que nous pouvons chercher dans le secret de notre cœur. Et enfin, mission. Jésus nous dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Cette mission, il me semble qu'on peut la voir en deux aspects. Adoration d'abord, une mission d'adoration, d'entrer dans l'adoration du mystère de Dieu, justement de voir notre petitesse par rapport à cette grandeur. Cette adoration, elle s'exprime dans la deuxième lettre, dans le fait que Paul dit « On n'a pas reçu un esprit de crainte ». Réfléchissez-y parce qu'on peut vraiment, c'est un texte fort pour Paul. Et peut-être qu'on est encore dans une attitude d'esclave dans notre relation à Dieu. Finalement, je me positionne comme un esclave. Je n'ai pas encore compris que Dieu fait de moi un fils. En fait, je suis fils de Dieu, je ne suis pas un esclave. Et dans ma relation, je peux être encore en attitude, qu'est-ce qui va me tomber ? Vous avez reçu un esprit de fils. Est-ce que je vis comme un fils ? Sous le regard de son père ? Ah, mais c'est incroyable ça. Et on a le droit de dire humblement, j'y suis pas encore, mais je chemine, j'avance. D'entrer dans cette adoration de Dieu. Et puis dans la mission. Parce que s'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu,
S'il n'y a qu'un seul Dieu, il faut dire aux autres que leur Dieu, ce n'est pas vraiment Dieu. Il faut leur dire qu'il y a l'amour de Dieu qu'ils sont invités à découvrir, parce qu'il n'est pas que pour nous cet amour, il est suffisamment grand pour en avoir d'autres fils. Et donc c'est cet amour que l'on vit de la Trinité qui nous aide à dire, mais il faut que je vous le donne, les amis. Allez, plongez-les, pas juste plonge-toi, mais baptisez, plonge-les dans l'amour de Dieu. Plonge tous ceux que tu rencontres, tes enfants, tes petits-enfants, même s'ils ne croient pas en Dieu, demande au Seigneur comment tu veux que je les plonge. Je ne veux pas juste les prendre discrètement et mettre de l'eau sur la tête, plonge-les. Plus que ça, plus que ce geste, plus même que ce désir qu'ils reçoivent les sacrements de l'initiation. Comment je peux les plonger dans ton amour, Père, Fils, Esprit Saint? Que le Seigneur nous inspire, qu'il nous donne la joie de plonger dans cette intimité avec lui, qu'il nous donne d'ouvrir notre cœur à cette pédagogie de Dieu pour voir que nous avons encore à apprendre et à grandir dans ce mystère, et qu'il vienne se révéler dans chacun de nous, non seulement personnellement, mais dans toute son Église. Amen.